L'interview embarquée by Info Avignon. Nous voilà donc dans le véhicule pour l'interview embarquée avec monsieur Samirani qui est responsable des professionnels. Alors par où on passe? On va là, hein. Oui, on va remonter sur Carpentras. Voilà. Donc vous êtes donc responsable des pros pour la concession SVA Jaguar Land Rover. En SVA, c'est pour ça veut dire quoi? Alors c'est la société vauclusienne automobile. D'accord. Qui a été fondée il y a un peu plus de 25 ans aujourd'hui par feu Alain Rallet, qui nous a malheureusement quittés, mais qui a effectivement construit cette société. Il l'a développée plus de 25 années durant. Sa fille, Lucille Rallet, donc, a très bien repris le relais depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. On est ravis de faire cette première émission embarquée, cette première interview embarquée avec cette concession familiale et avec vous-même. Donc vous allez pouvoir nous présenter le véhicule, nous présenter la concession et nous donner un petit peu quelques informations sur les meilleurs moyens d'acquérir ce type de véhicule, les propositions que vous pouvez nous faire, etc., etc. On va essayer de respecter donc les limitations de vitesse. Ça serait bien. On va donc parce que maintenant on balance. Voilà, exactement. Donc on va rouler à la vitesse autorisée, mais vous inquiétez pas, on mange 5 fruits et légumes par jour, on fait tout comme il faut, tout bien. Alors on va quand même pouvoir tester l'accélération à la sortie. Voilà, vous êtes à bord du nouveau Discovery. On ne dit pas Discovery 5 selon la nouvelle nomenclature Land Rover, puisqu'effectivement il y a eu Disco 1, Disco 2, Disco 3, Disco 4 et le tout dernier que vous essayez aujourd'hui, qui a été lancé tout fraîchement, puisque la date officielle est du 15 avril, on est le 18, donc il est sorti le week-end dernier. D'accord. Et voilà, en avant-première dans le Vaucluse, puisque c'est le tout premier véhicule à être mis sur la route, qui a été immatriculé pour pouvoir effectivement permettre les essais et j'espère répondre à une clientèle qui recherche un SUV polyvalent et performant. Performant parce que il a un super moteur en 6 cylindres diesel. On le sent de suite là, parce que là quand on double, là on est autorisé 110, on peut aller à 110, on va y aller. Ah, puis j'ai la vitesse là qui est dans l'affichage tête haute, qui fait partie des innovations sur ce type de véhicule. Donc c'est un Land Rover. C'est juste superbe, agréable à conduire. On n'a vraiment pas l'impression en plus d'être à cette vitesse là. Bon là on est limité 130 apparemment, on nous dit dans le pare-brise qu'on peut aller à 130. Là je crois pas que ce soit 130. on va essayer de rester à 110. On va rester à 110. Donc c'est le nouveau Discovery, on parle plus de numéros, on parle donc de la nouveauté et c'est dans la catégorie des 4x4 alors. Alors donc un SUV effectivement voué à une clientèle familiale, loisir, qui recherche effectivement des performances, mais qui a effectivement comme besoin de sortir un peu des sentiers battus, donc des capacités tout-terrain hors normes, des capacités d'accueil époustouflantes avec 7 vraies places. C'est le seul et unique 4x4 avec 7 vraies places. Donc quand on dit 7, c'est 7, c'est pas 5 plus 2. Donc contrairement à certains de nos confrères qui effectivement bâtissent leur réputation de véhicule familial, mais sur des strapontins à l'arrière, là on a 7 sièges identiques. C'est vraiment ce qui fait sa force aujourd'hui. Il y a tout. C'est vrai qu'au niveau multimédia, Land Rover a fait très très fort avec une nouvelle ergonomie, avec un écran central impressionnant qui regroupe toutes les fonctions, le GPS embarqué bien sûr, le système audio, et je vais tout de suite mettre le son dans un petit instant pour vous faire apprécier effectivement le système audio Meridian Surround, qui fait partie effectivement du fleuron des marques anglaises dans tout ce qui est acoustique. D'accord.
bien sûr après toutes les applications des téléphones, iPhone, Android, que l'on peut synchroniser avec le véhicule. Notamment, c'est une première pour ces fameuses 7 places qu'on peut à loisir donc piloter à partir de son smartphone. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Donc pour les 2 places arrière, mais aussi et surtout sur les places de la deuxième rangée. Ça, c'est une première. On peut piloter quoi? Qu'est-ce qu'on peut piloter? On peut faire rabattre complètement les sièges avec ou les son remonter. smartphone. Voilà. D'accord. J'arrive avec quelque chose de volumineux. Voilà, on prépare. Je suis pris par surprise. J'ai besoin effectivement de libérer de la place tout de suite dans mon véhicule. Et je le fais à partir de mon smartphone pour pouvoir mettre l'objet encombrant dans le véhicule. Donc il y aura une reconnaissance si jamais il y a quelque chose qui gêne ou s'il y a un passager qui était assis à l'intérieur de la voiture. Bien sûr, le système comprend tout ça et analyse pour ne pas effectivement pour que tout se fasse en toute sécurité. Bah, super. Bah, montrez-nous ce son. Ce son, on va commencer par lui. Alors là, on va tester la musique donc dans le nouveau Discovery avec la petite bande son qui va bien. Alors c'est moi qui choisis la musique là, c'est pas Samir. Donc moi j'ai choisi Jamiroquai. C'est très bien. C'est le king, c'est le dieu Jamiroquai. C'est super. C'est la classe. Alors là on peut partir. Là on peut rouler, on peut faire 1000, 2000 km. Je suis votre homme. Aujourd'hui, voilà, Meridian a développé pour Land Rover des produits sensationnels avec une acoustique qui démarre depuis le caisson de basse, depuis tout le système audio jusqu'aux sorties des haut-parleurs avec des câblages spécifiques. Le son est super. On va pouvoir découper le son. On va parler un petit peu de la concession. Parce que moi, cette concession familiale m'intéresse. 25 ans qui a été créée donc par monsieur, rappelez-moi le nom. Rallet, voilà. Alain Rallet, ça a été repris donc par sa fille aujourd'hui. Donc cette concession, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc elle a été entièrement restaurée, refaite avec les codes mondiaux de Jaguar et Land Rover. Donc Jaguar Land Rover bien sûr est soucieux de pouvoir accueillir ses clients de la plus belle des manières, et de la plus belle des manières, ça se transcrit au travers d'un processus de développement de son réseau avec justement une nouvelle charte graphique, esthétique pour toutes ces concessions, donc identique dans le monde entier, pour pouvoir effectivement donner plus de repères, de facilité aux clients d'où ils viennent. Ils peuvent effectivement se sentir chez eux dès qu'ils franchissent un pied chez nous, depuis l'accueil donc qui est standardisé, jusqu'à effectivement l'ambiance à l'intérieur qui est très épurée, très contemporaine. Et ça effectivement c'est gage de qualité par rapport notamment aux véhicules qu'on développe, que ce soit bien tout en harmonie. Et j'espère que les services commerciaux et après-vente et administratifs bien sûr sont au diapason par rapport à ça. Bah, écoute, en tout cas, quand on rentre dans la concession, on s'y sent de suite bien. La couleur, c'est vrai que c'est le mélange de la couleur bois, on va dire, parce que c'est pas forcément du bois, mais couleur bois, des couleurs claires, blanches, des hauts plafonds, de belles voitures, un petit coin café. Non, franchement, c'est une réussite, on s'y sent bien. Je vous encourage à y aller parce que personne mort. Et moi, j'ai été en tout cas étonné de cet accueil chaleureux et simple finalement. Parce que c'est aussi ça la force d'une grande marque et d'un grand groupe, c'est tout en simplicité. On n'a pas besoin d'en faire de trop, on est tout en simplicité. On va accélérer, on a remis les lunettes. Allez, on se fait un petit plaisir, une petite poussée. Donc ce qui fait vraiment le maître mot aussi du nouveau Discovery, au-delà effectivement de sa polyvalence, c'est aussi ses performances, chose qu'il ne pouvait pas forcément mettre en valeur sur la génération précédente, où là c'est l'aluminium qui a fait vraiment beaucoup de bien, avec une grosse cure d'amaigrissement, quasiment 500 kg de perdu, c'est énormissime, c'est du jamais vu. Comme moi je crois. Donc voilà, à peu près, toute proportion gardée, on est dans les clous. Par rapport justement aux entreprises, quelles sont les offres et les prestations que vous
proposez donc aux entreprises qui voudraient acquérir ce type de véhicule? Alors, en écoutant nos clients, on arrive effectivement à savoir ce dont ils ont besoin en termes de produits financiers pour leur acquisition d'un nouveau véhicule. Savoir effectivement s'il s'agit d'une société qui a besoin de plus de charges ou au contraire d'avoir un amortissement qui vienne effectivement rentrer dans le bilan pour pouvoir effectivement avoir une fiscalité meilleure. Donc tous ces paramètres, on les intègre et on est à même effectivement de proposer les meilleures solutions. Donc aujourd'hui effectivement ce qui est vent en poupe, ce sont les offres en location, notamment dans la location avec option d'achat. Justement, je voulais vous poser la question, quelle est la meilleure combinaison pour un chemin? On va parler des entreprises, mais j'imagine que c'est aussi valable en partie pour les particuliers. Tout à fait, ouais. Entre la LOA, la LLD, le crédit classique, quel est votre conseil? Quelle est à votre avis la meilleure solution? Donc, meilleure solution, elle sera meilleure en fonction effectivement des besoins du client. Donc chaque client est unique, a un besoin spécifique en termes de fiscalité pour ce qui est entreprise. Pour les particuliers, savoir effectivement le coût d'usage, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est là où effectivement où se détermine effectivement la valeur d'une voiture, c'est le coût d'usage et non pas le coût stricto sensu d'un véhicule. On peut avoir un Evoque qui coûte 50 000 €, qui coûtera moins cher au client qu'un véhicule de marque généraliste qui coûterait quand bien même 40 000 €. Donc tout ça parce qu'effectivement on a des valeurs résiduelles sur nos véhicules qui sont nettement plus fortes sur le marché d'occasion, qui nous permettent aujourd'hui de proposer des locations. De rachat, c'est ça en fait, voilà, sur la valeur de rachat. Sur la valeur de rachat, donc on est beaucoup plus capable de tenir nos prix sur des valeurs de rachat plus conséquentes et du coup diminuer d'autant le loyer de nos clients tous les mois. Donc ça c'est hyper important. Voilà. On rentre chez Land Rover, effectivement on peut avoir se dire on rentre dans un véhicule raffiné, un véhicule luxueux pour certains produits de notre gamme, mais tout cela se fait avec une maîtrise financière absolument remarquable du fait que nos véhicules sur le marché d'occasion plus tard se revendent à des prix très élevés et ça on est à même de pouvoir l'appréhender dès le début et donc du coup offrir à nos clients des loyers moindres par rapport à ce qu'ils auraient pu avoir sur un véhicule pourtant moins cher. Bon, Samir, soyons concrets. En gros, combien il faudrait compter donc, sur une LLD, les propositions qu'on pourrait avoir sur ce type de véhicule-là, Discovery, voire d'autres types de véhicules, qu'est-ce qu'on a comme proposition? Alors, on est en fonction des montages, en fonction des besoins, bien sûr, le kilométrage va jouer, la durée de détention du véhicule va avoir une influence sur le loyer. Mais on peut partir, effectivement, on a une très belle proposition autour de 600 € par mois en TTC pour avoir effectivement un véhicule extrêmement sympa à conduire avec un kilométrage moyen de l'ordre de 15 000 annuel, ce qui fait effectivement qui couvre des besoins de beaucoup de clients. Après, bien sûr, avec un kilométrage supérieur ou une durée inférieure, enfin, tout ça on le combine pour pouvoir toujours proposer le budget que le client voudrait mettre dans son véhicule. Ça, on va mettre les paliers, les leviers pour c'est des curseurs qu'on diminue en fonction pour arriver de répondre à un budget en fonction et après à nous effectivement de jongler avec les différents paramètres pour offrir au client une satisfaction complète et qu'il ait effectivement le véhicule qu'il veut dans le budget qu'il veut. Mais j'ai vu qu'il y avait des propositions même très intéressantes là, sur Jaguar, le Jaguar XE je crois, non? Donc il y a une proposition, rappelez-nous, c'est une proposition, une entrée sur une LOA qui est très très alléchante. Alors voilà, on peut effectivement rouler dans une très très belle berline Jaguar, la nouvelle Jaguar XE qui à 399 € effectivement vous permet d'avoir un véhicule de fonction pour les entreprises ou un véhicule particulier pour le besoin d'une famille. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que on peut rentrer donc sans problème chez Jaguar Land Rover, que l'accueil, pour l'avoir testé, vous serez bien reçu autour d'un petit café, que l'entrée de gamme, vous voyez, on peut commencer à être propriétaire d'une Jaguar à partir de 399 € par mois, ce qui moi m'a quand même étonné, je dois dire. Et ensuite on a la possibilité d'essayer le nouveau Discovery
que j'ai l'honneur d'essayer et que je trouve juste extraordinaire. J'ai l'impression de conduire avec deux doigts depuis tout à l'heure. Là, je suis tout en souplesse, c'est un vrai bonheur, quoi. Ça a été parfait, on arrive à la concession, on va se garer. Je vous remercie pour cette interview. Prendre le virage On rentre un par petit où peu. Voilà. Remercie pour cette interview. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je vous dis à très bientôt parce que, écoutez, moi, ça me tente bien ce petit Discovery là. Je rentre là? Ouais, on va faire complètement. Allez, ça marche.